Voilà. Nicole, tu es où encore en France? Tu es dans quelle ville, tu disais? Moi, je suis du côté de Lyon. Ah, Lyon, c'est pas loin de Toulon, non? C'est pas très loin de Toulon, je crois. Non, 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 c'est plutôt, c'est à 400 kilomètres de Paris. Mais pour les animaux, il y a un esprit aussi quand même. La question des animaux, Nicole, dans l'ISEM, je n'ai pas encore eu à la rencontrer. Comment est-ce que... Parce qu'il faut vous dire, hein, j'assume ce statut de vulgarisateur. Je ne suis pas un connaisseur, un érudit. Ce que je donne, c'est vraiment ce que je crois avoir compris du SEM. Quand je n'ai pas encore vu le sujet dans l'ISEM, j'ai D'accord. mon ignorance. Et même quand j'ai vu, quand j'ai lu, je ne crois pas encore que je connais. Donc, la question des animaux dans l'ISEM, concrètement, je suis au chapitre 11. Je fais une étude méthodique, phrase par phrase du SEM. Et je suis au chapitre 11 sur 31. J'espère que j'aurai l'occasion de tomber sur la question des animaux. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai ma petite idée que je veux bien volontairement partager avec toi à ce sujet. Oui. Je veux partager ma petite idée à moi à ce sujet sans avoir vu les enseignements à ce sujet. Quand nous parlons d'animaux, nous parlons de quelque chose qui serait ici. Mm, mm, Mais, mm. Nicole, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, même pas toi. Hussein dit que nous sommes des marionnettes, des poupées. Nous sommes des ombres. Que l'ombre est la forme d'un corps ou qu'elle est la forme d'un animal ou d'un arbre, quel intérêt? Nous sommes au ciel. Ne me demande pas si Oui. les animaux sont au ciel. Je n'ai pas encore été au ciel. Mais nous sommes au ciel. Hussein le dit clairement. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas nous. Est-ce que l'animal, pour autant, lui, il est ici? Il n'y a rien ici. Du coup, je n'ai pas envie de philosopher si l'animal a un esprit, ou bien l'arbre a un esprit, ou bien le caillou a un esprit, ou la terre a un esprit. Il n'y a rien. Hussein dit qu'il n'y a rien. Pourquoi philosopher sur ce qui n'est pas? Mhm. Ça rend les choses tellement faciles dans l'enseignement. Parce que si je dois commencer à disséquer les feuilles, les arbres, les cailloux, les animaux, les maisons, et je dois être un érudit sur tous ces sujets, bon, ça amuse des gens qui veulent jouer les enseignants spirituels, mais moi, je trouve ça tellement commode de dire, parlant du monde, je n'en parle pas, parce qu'il n'est pas là. Maintenant, s'il y a d'autres qui ont des enseignements là-dessus, on va peut-être être laissé enseigner par eux, mais moi, à ce sujet, je suis vraiment paumé, je ne connais pas. Hier, Oui, Dalen. hier j'écoutais L'amour n'a oublié personne de Gary Renard. Oui. Il parle que de toute façon, plus il y a de gens, plus le monde s'agrandit, ça demeure quand même l'illusion, une illusion. Bien sûr. Donc, plus il y a d'animaux, plus ça demeure encore l'illusion. Il C'est n'y a ce que rien. j'ai compris. Il n'y a rien. Je vais vous dire, je vais embrayer cette question pour donner peut-être un petit enseignement par rapport à un cours en miracle. Vous devez comprendre que selon un cours en miracle, dans l'univers, il n'y a que Dieu et le Christ. C'est tout. Il n'y a que Dieu et le Christ, c'est tout et il n'y a rien d'autre. Maintenant, le Christ, dans une partie de son esprit, s'est pris à rêver de quelque chose qui n'existe pas. Il a se fermé un film dans son esprit conscient, la partie qui veut rêver. Et c'est ça que nous sommes. C'est des objets, des marionnettes qu'il a imaginées dans son esprit. Mais il est tellement puissant de la puissance de Dieu que cette marionnette ont l'apparence des, j'ai failli dire des hommes, alors que les hommes même ça n'existe pas. C'est comme si tu étais avec ton enfant dans ta maison et te dit, maman, je vois des amis invisibles. Tu dis, mais de quoi tu parles? Il n'y a rien ici. Il dit, mais je les vois. Ils me touchent. Tu dis, mais où sont-ils? C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes des amis invisibles du Christ que seul lui voit, mais que le Père ne voit pas. Maintenant, aller faire des études de spiritualité sur des ombres illusoires, il faut avoir le temps de le faire. Le Christ, donc, il rêve, c'est fabriquer un monde bien organisé, avec des policiers, des bandits, des magistrats, des malades, des c'est pas moi, des pasteurs, des maris et des femmes, des enfants, des animaux, des arbres, des océans, le soleil et la lune, des étoiles, et que sais-je encore, les planètes. Mais tout ça n'existe nulle part que dans l'esprit du Fils qui rêve. N'en déplaise à ceux qui veulent dire que c'est solide, c'est visible, c'est machin, même dans mon rêve de nuit, je vois des personnages apparemment solides. Mais quand je me réveille le matin, ils ne sont plus là. Donc, quand tu lis un cours en miracle, tu dois te souvenir que le cours en miracle te parle de deux univers en parallèle. Il te parle du Père, en qui rien ne change, qui est pur esprit, et du Fils qui rêve. C'est comme deux, je peux dire, deux rails, si vous me permettez l'expression. Il y a un qui est réel et l'autre qui est imaginaire.
Le fils est la même chose que le père dans la réalité, mais au lieu que le fils joue avec papa, il s'est mis à rêvasser. Son regard est hagard, perdu. Son père remarque que l'enfant ne joue plus avec lui, que l'enfant semble voir quelque chose que lui ne voit pas. Il ne veut pas savoir ce que l'enfant voit au risque de rendre ça réel parce que pour lui, c'est impossible qu'il y ait autre chose que lui. C'est impossible dans l'unité parfaite. Mais le fils est tellement convaincu qu'il a vu quelque chose et parce que le fils a la puissance du père, tout ce qu'il pense devient apparemment réel pour lui et pour lui seul. Donc le fils a distordu le pouvoir du père pour inventer des histoires que nous prenons pour la réalité aujourd'hui. Nous sommes donc des entités apparaissant dans l'esprit du fils qui est en train de rêver. Il a le regard comme un enfant malade, je ne sais pas moi, un enfant au regard hagard, perdu, comme s'il regardait quelque chose qu'on ne voit pas. Et du coup, il a oublié où il est. Il est assis à côté de papa, mais il ne sait plus que papa est à côté de lui tellement il est pris par le film qu'il est en train de visionner. Et nous ne sommes que des occurrences des personnages, des bonhommes, des figurines qui apparaissent dans ce film, mais qui ne sont nulle part, qui ne sont pas du tout réelles. Vous avez imaginé souvent, vous avez souvent vu des salles de cinéma où quand vous y allez, vous rentrez pleurant parce que vous êtes identifié au personnage au point où la douleur du personnage est devenue la vôtre, la souffrance est devenue la vôtre, la bonté du personnage est devenue la vôtre, et vous vous trouvez tellement impliqué dans le personnage tel que des jours plus tard, vous rêvez de ce que ce personnage a fait. Vous pouvez même continuer l'histoire du personnage parce que vous êtes entré dans sa peau. C'est ce que nous avons fait. Le Christ que tu es, nous sommes tous le Christ, un seul, nous sommes un. On a imaginé les personnages et on est entré dans leur peau, et puis on dit, je suis Darlene, je suis Marie, je suis Nicole, je suis machin. Ce n'est pas vrai. Le monde est vide. Les physiciens quantiques le démontrent. Le monde est vide. Il n'y a rien, il n'y a même pas de monde. Il y a une pensée quelque part dans la tête du fils qui ressemble à un monde qui est comme un cinéma avec des voitures, des avions, des hommes. Mais tout ça, c'est des histoires. Nos cinq sens, c'est une idée de l'ego alors. Ce qu'on sent. Il n'y a rien, puisque le fils est tellement loin de la puissance de son père qu'il peut faire des choses extraordinaires. Seulement, il a fait ces choses extraordinaires en dehors du matériau unique par lequel son père a créé, qu'on appelle le pur esprit. Le matériau dur, solide, véritable, éternel, qui ne peut pas s'utiliser, s'appelle le pur esprit. C'est par lui seul que le Père crée. Le Fils n'avait pas le droit d'utiliser ce matériau en dehors du Père, mais il a tenté de l'utiliser, il a tenté de créer sans ces matériaux. Du coup, il a créé sur la base de l'énergie. Et sur la base de l'énergie, il a bien créé ce que lui croit qu'il a créé, qui n'est nulle part que dans son esprit, c'est-à-dire dans sa tête, si on peut parler langage humain. Un peu comme quand je rêve la nuit, toutes les images de mon rêve sont dans mon esprit, elles ne sont nulle part. C'est ce que le Fils a fait. Il s'est fabriqué un très beau cinéma. Vous savez que dans le rêve de nuit, on peut avoir des démons qui te poursuivent, qui te menacent, qui peuvent même te jeter en enfer, qui peuvent te blesser. Mais le matin, tu te rends compte que c'était qu'un rêve. C'est ce que le Fils a fait. Et donc, dans sa création, des bonhommes qu'il a créés, il les a créés apparemment tellement parfaits dans leur physiologie qu'ils ont des organes de sens, ils ont appareils circulatoires, respiratoires, ils font semblant de manger, de se marier, de mourir, de naître. Mais ce n'est pas vrai tout ça. C'est du cinéma, du début à la fin. Il s'agit donc de quoi pour toi? Il s'agit pour toi d'être toujours conscient que ce que tu crois voir là n'est nulle part et que tu es au ciel. C'est ça l'éveil. Et la folie, l'idolâtrie, c'est le fait de croire que tu es ce que tu vois là. Quelqu'un, vous savez, nos enfants, parfois quand ils sont petits, ils jouent, ils disent, je joue le médecin, je joue le papa, je joue la maman. Et ils jouent le rôle. Mais à la fin du jeu, ils comprennent que le jeu est terminé, ils redeviennent eux-mêmes. Mais nous, on est calés dans un jeu, dans un rôle, un jeu de rôle. Je vais jouer à Nicole, je vais jouer à Darlene, et puis on est coincé dedans, on ne sait plus en sortir. C'est fou. C'est le même Christ qui s'est donné plusieurs rôles dans plusieurs figurines. Tu vas voir un jeu vidéo, il y a un personnage qui joue à la guerre, qui joue à machin, et puis tu dis, moi je suis tel personnage, je suis tel autre, mais tu es la seule personne à voir ton jeu vidéo. Donc c'est toi qui es tous les personnages qui vont jouer des différents rôles pour que le jeu soit intéressant. Mais alors, il s'agit de se réveiller de ce jeu vidéo pour te rendre compte, tu dis, bon, ça va, j'ai assez joué comme ça, je rentre chez papa. Mais nous, non, on est coincé, on est prisonnier de ce jeu. Au point où on le prend au sérieux, on le prend pour réel. Quand quelqu'un meurt, on pleure vraiment que quelqu'un est mort, alors que c'est une figurine qui a juste... Je ne sais pas comment vous le dire. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Monsieur Linga. Oui, Darlene. Comment on fait pour retourner au Père? Il y a une période où on doit avoir la foi aveugle parce qu'on n'a pas l'expérience de Dieu, encore on n'a pas eu l'expérience de Dieu, donc on ne peut pas se référer à l'expérience de Dieu. Alors, il y a un moment où on doit avoir la foi aveugle. Comment on fait pour
Parce que moi, c'est comme si je connaissais le cours mentalement. Je suis pas capable de vivre le cours. Qu'est-ce que vous me dites à propos de ça? Je te dis d'abord que Darlene, nous sommes des êtres mentaux. On n'est pas des êtres spirituels dans le film, dans le rêve. Et en tant que tel, tu dois assumer ta nature mentale et intellectuelle. Nous fonctionnons avec le cerveau. Tout quiconque utilise son cerveau et ses yeux pour connaître et pour analyser est un être mental. Il ne peut pas être spirituel parce que l'esprit n'a ni cerveau, ni yeux. Donc, tu ne dois pas avoir honte d'être ce que tu crois être. C'est alors que tu pourras te séparer de ça. Mais si tu veux faire semblant d'être autre chose que ce que tu crois être, mais tu te mens à toi-même, tu t'enfermes dans la prison du mensonge. Donc, la réalité est que n'étant pas ici, je dois m'avouer que je suis pris dans un piège, dans un jeu duquel je ne sais plus me sortir. Et donc, pour s'en sortir, tu as besoin de l'aide d'une puissance, de quelqu'un de l'extérieur qui connaît ce qui t'est arrivé. Parce que dans ton état, je vais te vous donner une anecdote en Afrique, au Cameroun où je suis né, on croit à l'envoûtement des hommes et des femmes pour les épouser. Et l'expérience que j'ai vue, parce que je crois que c'est possible dans le film, mais tout est possible dans le rêve, ouais. L'expérience que j'ai vue, c'est que quand quelqu'un est envoûté, si tu viens lui dire qu'il est envoûté, tu deviens son ennemi. Il te déteste parce que tu as osé lui dire sa condition. Donc, il faut une force plus grande extérieure pour le sortir de l'envoûtement. Mais de lui-même, il ne peut pas se rendre compte de ce qu'il est envoûté. C'est ce que nous sommes envoûtés. Donc, la force extérieure qui nous est proposée, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne reconnais pas d'abord qu'il y a un problème, comment veux-tu qu'il vienne t'aider? Tu as un tigre qui est pris dans un piège. Tu veux lui enlever le piège et puis il veut te mordre. Tu fais quoi? Tu recules. Il faut que le tigre te laisse le toucher, qu'il perde un peu de sa tigritude pour que tu puisses l'aider à quitter le piège. Mais nous, on est prêt à mordre quiconque vient nous dire qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? On se retire, humblement. Donc, une fois que tu as reconnu qu'il y a un problème, je suis pris au piège, il y a un câble de piège qui est accroché à ma jambe, tu peux donc appeler au secours. Et quand tu appelles au secours, c'est ça le cours. Le cours en miracle, c'est l'histoire d'Hélène Schuckman qui s'était rendu compte de ce qu'elle était dans un piège. Elle dit, Seigneur, j'en ai marre, je vais quitter ce piège. Elle a donc eu le privilège d'avoir l'aide extérieure qui est venue lui dire comment on quitte le piège. Mais nous sommes nombreux à ne même pas vouloir reconnaître qu'il y a un problème. Du coup, on ne peut même pas commencer. Maintenant, comment on quitte le piège? C'est le cours en miracle. C'est ça, le but du cours en miracle, c'est nous dire, ah, tu as reconnu que tu étais dans un piège et tu veux en sortir? Ok, je vais t'accompagner. Mais c'est toi-même qui dois te sortir de ce piège avec ses conseils. Mais si déjà tu dis, il n'y a pas de problème, le monde est réel, j'aime le monde est beau, je suis à l'aise ici, je me plais ici. Ta condition est désespérée, tu peux continuer à arriver. Mais ce n'est pas un péché. Personne ne reproche à son enfant d'avoir dormi trop longtemps. Quand il voudra, il va se réveiller. Comme il a voulu s'endormir, il se réveillera tôt ou tard parce que le rêve n'étant pas réel, il ne peut pas être éternel. Donc, si tu me demandes comment sort du piège, alors je te dis, étudie le cours. OK. Puis, et comment on fait pour avoir une expérience? C'est pas nous qui... Elle nous est donnée l'expérience de la foi, l'expérience de les instants saints. Mais tant qu'on n'a pas eu ces moments-là, c'est difficile de garder sa foi vivante. Il se trouve que dans notre supercherie, nous sommes toujours en quête de sensations par rapport au corps, qui lui-même n'est pas là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu un frisson, une vision, un sentiment, je ne sais pas moi quoi, je crois que je ne suis pas dans le cours. Et le jour où j'ai une sensation physique, mentale, c'est pas moi quoi dire, oh, j'ai eu mon éveil, j'ai eu mon illumination. La plupart de nos illuminés sur Internet que vous voyez sur YouTube, c'est des personnes qui ont fait une expérience de corps que même l'ego peut en fabriquer et puis te balance du je suis éveillé, je suis illuminé. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Le cours en miracle te dit qu'il y a un royaume est fait par les lois qui régissent ce royaume. Le Canada est régi par les lois du Canada. La France est régie par les lois de la France. Le Cameroun est régi par les lois du Cameroun. Mais le cours en miracle dit que dans l'absolu, il n'y a que 2 royaumes possibles et chacun d'eux a ses lois. Tu as le royaume réel, qui est le royaume de Dieu, qui est le royaume de l'unité parfaite, la loi de l'unité parfaite. Et tu as le royaume de l'illusion, le mensonge, le rêve, qui est le royaume de la dualité. Il te dit donc que tu t'es soumis, tu as fait allégeance à la dualité,
C'est pour ça que tu crois que le monde est réel. Le cours vient t'aider à désapprendre les lois de la dualité pour apprendre les lois de l'unité parfaite. Et dès lors que tu auras appris les lois de l'unité parfaite, automatiquement, les êtres habitant le royaume de l'unité parfaite vont se reconnaître en toi. Tu n'es pas dans un royaume parce que tu as eu des frissons, tu as eu une vision, tu as eu un rêve. Non. Tu es dans un royaume parce que tu mets en pratique les lois régissant les habitants de ce royaume. Donc, la question n'est pas de savoir comment on fait une expérience d'éveil. La question est de savoir comment j'apprends, je désapprends les lois de la dualité pour apprendre les lois de l'unité parfaite. Le reste est secondaire. Le reste pourra venir après. Mais ce n'est pas ça qui est prioritaire. Nous refusons donc d'apprendre les lois du royaume, mais on va avoir des frissons qui vont nous introduire dans le royaume comme par magie. On attendra. On va se mentir. Mais on n'y sera pas. Est-ce que j'ai l'impression que il faut être sincère dans nos demandes au Saint-Esprit. J'ai l'impression d'être toujours un imposteur. Mieux qu'être sincère, il faut être comme un petit enfant. C'est-à-dire que l'enfant, vous voyez, un enfant, quand il est jeune, peut apprendre 7 langues à la fois parce que son réceptacle est encore vierge. Il est encore réceptif, il est encore enseignable. Mais quand on est déjà adulte avec des enseignements tordus qu'on a reçus, on les désapprend plus facilement. C'est ça que Jésus dit dans la Bible, à moins de devenir comme un petit enfant, tu ne peux pas apprendre le cours en miracle. Il faut devenir comme un petit enfant. Tu dois avoir l'humilité d'un petit enfant tel que tu dois t'avouer que tu n'es capable de rien et tu ne connais rien et tu ne peux rien. C'est alors que le Saint-Esprit peut te donner tout. Le cours est régi par une loi que j'appelle, comme ça que je l'appelle, n'est pas écrite comme ça dans le cours, la loi du tout ou rien. Si tu n'as pas tout, tu n'as rien. Mais le piège dans lequel nous nous sommes retrouvés, c'est qu'on n'a pas tout, mais nous croyons qu'on a au moins la moitié. Ça nous coince. Alors que quand tu sais que c'est la moitié et que pour le cours, tu n'as rien, avoue-toi que tu n'as rien, c'est alors que le cours pourra te donner, l'auteur du cours, Jésus, comme il dit, pourra donc te donner le tout. Mais pour n'avoir rien, il faut être un petit enfant. Il faut être vierge. Aussi longtemps que tu es un érudit qui connaît déjà et qui a écouté X, Y, Z d'enseignement et machin, tu seras dans un mélange tel que on ne mélange pas de genre. Ce n'est pas possible. La loi du tout ou rien, selon le cours, dit ou tu n'es rien et je te donne tout, ou tu as déjà pour toi et je te laisse tranquille. Tu ne pourras commencer à comprendre le cours que le jour où tu vas t'avouer que tu n'es rien et que tu n'as rien. Oui, pendant que tu croiras que tu n'es rien, que tu n'as rien, tu vas te surprendre de tout, à être de tout. Tu ne le sauras même pas pour ne pas t'enorgueillir, mais c'est Nicole qui va te dire, mais Darlene, tu ne te reconnais pas. On dirait que tu retournes. Tu dis, ah bon? Parce qu'il y a un principe spirituel qui dit que quand on entre dans le concert d'unité parfaite, on ne sait plus se voir soi-même. Mais on se voit à ce qu'on voit chez l'autre. C'est l'autre qui te dit qui tu es. Si je te vois au ciel, c'est que je suis au ciel. Si je te vois sur la terre, c'est que je suis sur la terre. Si je te vois en enfer, c'est que je suis en enfer parce que je dois forcément être là où tu es. Et le cours te dit, le raccourci pour être au ciel, c'est de décider que tu ne veux plus voir tous tes frères qu'au ciel. Le raccourci pour s'éveiller, c'est de décider que tu ne veux plus voir les fautes de ton prochain. Un peu comme la maman décide de ne pas voir quand son enfant fait des bêtises, parce que c'est son cher enfant. Tu dois décider que aucun être humain pour toi ne peut rien faire de mal, ne peut pas pécher, parce que tu n'es pas capable de voir le péché, sinon tu es toi aussi dans le péché. Tu vas donc faire quoi? Ce que j'ai remarqué chez les femmes africaines que je connais un peu, et les mamans africaines que je connais un peu, c'est que quand leur enfant fait des bêtises, ou quand leur mari fait des bêtises, cherche à savoir qui est son ami. Pour dire, c'est depuis que mon enfant marche avec un tel qu'il est bizarre. Hein? Parce qu'il faut accuser l'autre qui n'est pas nous. Ouais. C'est cette astuce-là que le cours te propose. Le cours te dit, si ton enfant fait des choses bizarres, décide qu'il n'était pas dans la pleine possession de ses moyens. La justice de la terre le connaît. Il y a des gens qu'on n'accuse pas parce qu'on dit qu'il n'était pas dans pleine possession de ses moyens. Il était contrôlé par les démons, en d'autres termes, même si on n'a pas le mot comme ça. C'est ce que le cours te propose. Tu décides que si mon frère fait quelque chose qui n'est pas amour, certainement, ça ne peut pas être lui. Je rejette et je ne reconnais pas. Mon frère est forcément amour. Je ne veux pas identifier mon frère à ce qui est impossible. Parce qu'un fils de Dieu ne peut être qu'amour parce que son père est amour. C'est ce que le cours nous recommande. Mais aussi longtemps que je vais voir la petite bête chez mon frère, mais c'est que je suis de la même nature que ce que je suis en train de voir.
C'est ça qui nous dépasse. Ne pas juger les autres, ne pas condamner les autres, ne pas voir le mal, parce que le mal ne peut voir que le mal. L'amour ne peut voir que l'amour. Un adage dit, l'amour rend aveugle. Quand on aime, on choisit de ne plus voir les faiblesses de l'autre. Donc, c'est ce que le cours veut nous apprendre à faire. Le raccourci, si vous voulez, le résumé du cours, c'est l'univers est divisé en étages, si vous me permettez, comme un immeuble à étages. Dans chaque étage habitent les gens de la même nature. Je connaîtrai ma nature à ce que je vois chez mes frères du même étage. Si je suis dans l'étage des brigands, je suis un brigand. Si je suis dans l'étage des voleurs, je suis un voleur. Si je suis dans l'étage des prostituées, je suis un prostitué. Si je suis dans l'étage de l'enfer, je suis un enfer. Si je suis dans l'étage des gens qui ressemblent à Christ, alors je ressemble à Christ. J'ai choisi. C'est moi qui suis sauvé à partir de ce que je vois chez mon prochain. C'est là que mon prochain est mon sauveur. C'est lui que je vois et à lui, je peux reconnaître dans quel état je me trouve. C'est pour ça que l'ego s'arrange à nous faire juger à tout vent. Parce que quand on va juger, on sera ce qu'on a jugé. On sera ce qu'on a condamné. On sera ce qu'on a critiqué. L'amour ne voit que l'amour. Le pur esprit qui est Dieu ne peut voir que le pur esprit. Il ne peut même pas concevoir que son enfant soit différent de lui. Qui aimerait qu'on lui dise que son enfant ressemble à un singe? Mais comment pouvons-nous dire que les enfants de Dieu ne sont pas amour, ne sont pas paix, ne sont pas joie, ne sont pas éternels, ne sont pas illimités? Comment pouvons-nous faire cette insulte à Dieu? Que de lui dire que tu as engendré la méchanceté. Tu as engendré les fils de la perdition. Tu as engendré les démons. C'est pas possible ce que nous faisons à Dieu. C'est ça que le cours appelle le blasphème. Que de penser qu'un seul être humain n'est pas amour. Qu'un seul être humain ira en enfer. C'est terrible. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'éveiller. Dieu aime tous les êtres humains en tant que leur créateur. Nous, on décide que non, Dieu, tu as engendré les démons, tu as engendré les non-croyants, tu as engendré les bouddhistes, tu as engendré les chrétiens, tu as engendré... Mon Dieu, terrible. Même quand mon enfant est méchant et pas gentil, je n'attends pas de mon voisin qui va me le dire. Je prendrais ça mal. Vous croyez que Dieu, lui, il apprécie qu'on passe le temps à juger ses enfants? Et nous voulons qu'il nous admette dans son royaume? Ah non. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'éveil dans l'humanité. On est tellement excité à aller juger, critiquer, condamner, comparer, calomnier, mépriser. C'est pour ça qu'on a fabriqué l'ego a fabriqué les races. Pour que tu sois blanc, je sois noir et que tu me méprises, tu me rejettes. Les genres, toi, homme, moi, femme, et puis les classes sociales, les religions, toute division de l'humanité est faite pour nous retenir dans le monde, pour qu'on ne s'éveille pas. Dès l'instant que je m'identifie à une classe, à un groupe, à un genre, à une fonction, à un rôle, et que sais-je encore, à une nation, à un pays, que sais-je, j'ai divisé, j'ai exclu, j'ai insulté Dieu, j'ai blasphémé. Pourquoi vous voulez que notre génération ait des éveillés? Il n'y en a pas. Qui n'appartient pas à une caste d'élite, des élus, au détriment des perdus, des condamnés, des mauvais, parce que lui, il est bon, il est dans la meilleure religion. Qui n'appartient pas à la meilleure famille, à la meilleure race? Parce que Dieu est fou d'avoir créé les Indiens, les Noirs, les Chinois, et c'est pas moi, les Arabes. Il est méchant d'avoir fait les femmes et les hommes. Il est fou d'avoir créé c'est pas moi quoi. Le cours te dit que toutes ces marionnettes sont des acteurs qui jouent des rôles, des comédiens dans ton film. Elles ne sont pas réelles. Tous sont de Christ. Mais jouant ce rôle pour te séduire, pour que tu les juges, pour que tu les condamnes. Ce faisant, tu te condamnes toi-même. C'est le piège dans lequel l'ego nous a jetés. Et tous ces enseignements, peut-être pas 100%, sont dans la Bible. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Aimez vos ennemis. Parce qu'il n'y a même pas d'ennemis. Que c'est douloureux, difficile de ne pas aller juger, critiquer, condamner, calomnier, comparer soi-même, sans le savoir. Dis-moi, Oui. si je me rends compte, soudainement j'ai un éclair et je me dis, ah mon Dieu, je suis à l'étage des imposteurs. Je me vois, là je me dis, non. Tu ne te vois pas d'Alain, je vais te corriger rapidement. Tu vois l'autre imposteur ou oui. tu dis comment tu es imposteur. Oui, c'est ça. Je me rends compte que je suis en train de juger et je vois. Et là, je me dis, bon, là, je viens d'identifier à quel étage je suis et je veux me remettre au bon niveau avec Dieu. Ça s'appelle dans le cours l'instant saint. Saint. Et de quelle façon je m'en remets immédiatement au Saint-Esprit parce que là, je suis encore plus bas quand je me dis, oh wow, regarde ce que je vois, regarde, je viens de juger. Et là, je donne au Saint-Esprit, comment je fais le pardon? Darlene, quand on dort, quand on s'endort le soir dans son lit, on ne sait pas quand on s'est endormi.
On sait qu'on s'est endormi quand on se réveille, n'est-ce pas? Oui. À l'instant, tu te souviens que, oh, je viens de, tu t'es déjà réveillé. Ça s'appelle l'instant saint. OK, Tu c'est as pas déjà besoin. dit, je veux choisir autrement. J'avais choisi de voir des imposteurs, je me rends compte que je me suis trompé. C'est déjà ça le pardon. OK. Le pardon, c'est le fait de se rendre compte de ce que on avait vu avec l'ego. Maintenant, on veut voir avec le Saint-Esprit. D'accord. Saint-Esprit, aide-moi à voir avec toi et comme toi. Il va te dire, souviens-toi, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu aime son enfant. L'appeler imposteur, c'est attaquer à son Père. Et c'est tout. OK. Parce que quand on est avec l'ego, on n'a jamais cet instant de recul. On est tellement convaincu qu'on est dans son plein droit de juger, critiquer, condamner, qu'on ne sait même pas se demander si on n'est pas en train de faire une folie. C'est le break que le cours t'a apporté, c'est de ça que tu viens de parler. Quand tu peux vivre ce break, ça s'appelle l'instant saint, et quand tu as plus d'instants saints consécutifs, ça s'appelle l'éveil, quand ça devient automatique. Tu vois? C'est-à-dire, constamment, tu te souviens que l'autre n'est pas ce qu'il te fait voir. C'est ça l'éveil. Mais très souvent, on oublie, on va s'oublier. Donc, l'éveil est progressif. Au début, ce sera comme si tu avais les yeux fermés, collés à la colle forte. On appelle ça le rêve. Et puis, quand tu appelles le Saint-Esprit à l'aide, il vient t'aider à ouvrir tes paupières. À mesure qu'elles s'ouvrent progressivement, tu vois plus clairement, tu juges moins, tu critiques moins, tu condamnes moins, tu reconnais de plus en plus que l'autre est toi sur un autre costume, sur un autre corps. Et un jour, ce sera tellement naturel pour toi que tu ne pourras plus te tromper. Et le cours dit que tu es éveillé. Et c'est quand tu es donc éveillé que tu es éligible, admissible à l'illumination. C'est quand Dieu... Voici l'histoire d'Alain. Si nous considérons donc cette image de l'étage, de l'immeuble avec des étages, tu vois, chacun de tes frères apparents est dans chacun de ces étages. C'est toi qui dis, j'ai choisi de voir son occurrence du 5e étage des imposteurs. Je veux le voir dans le rôle d'imposteur. Alors, il faut que tu ailles dans cet étage des imposteurs. Maintenant, quand tu as décidé que lui, il est à vie imposteur, alors tu t'es aussi condamné dans l'état des imposteurs à vie. Parce que si Dieu t'admettait à l'étage des illuminés ou des éveillés, et que toi, tu l'as condamné à l'état des imposteurs, tu serais choqué de le trouver au ciel. Tu vas dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait sur lui? Il appartient au 5e étage. Je le connais. Je l'ai suivi depuis. Il dit, ma fille, tu t'es trompée. C'était une occurrence de lui qui jouait un rôle là-bas, le rôle des imposteurs. Il a l'autre ici que moi je connais, qui est le Christ. Donc, c'est ton choix que de dire, je veux voir mon frère dans sa dimension christique, ou je veux le voir dans la dimension enfer, dimension prostituée, dimension menteur, dimension imposteur. C'est ton choix. C'est pour ça que le salut est un choix. Qu'est-ce que ça te coûte de me voir christique? Ça t'enlève quoi, toi, de penser que je suis le Christ? Tu as au contraire tout à gagner. Mais tu crois que si tu me vois comme Christ, ça va t'enlever ta peau. Tu es dans ton lit et tu rêves de me voir non christique et tu veux être christique. Ce n'est pas possible. C'est le malheur dans lequel nous sommes. Donc, je choisis l'étage spirituel auquel j'appartiens à ceci que je reconnais, les entités, les êtres qui sont dans cet étage. C'est de ça que le cours parle. C'est de ça que la Bible parle quand elle dit aimez votre prochain. Donnez-lui la statue la meilleure, la position la meilleure. Qui va dire qu'il aime et puis qui va rabaisser l'être aimé chaque jour à sa dimension la plus abjecte? Vous imaginez que votre conjoint, ma foi, permettez-moi d'être un peu terre à terre, fait pipi au lit, vous allez le dire à votre copine ou bien dans la rue? Non. Ce serait une manière de le rabaisser, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Vous allez plutôt le planter dans son jour du 31 avec le costume, machin, quand il est bien habillé. C'est ça que vous voulez que les gens retiennent de lui. Choisis donc de voir ton frère à la dimension de Christ. C'est cela l'amour. Tu dis, je décide de ne pas voir les erreurs que tu peux faire. Parce que ce n'est même pas toi qui les fais. Au moment où tu les fais, tu n'es pas en pleine possession de tes moyens. Mais le cours dit que celui qui fait des erreurs n'est pas toi, c'est la figurine, la marionnette qui est dans l'étage correspondant. L'original, l'authentique est au ciel. Il est exactement comme Christ. Il est incapable de pécher. Nous, ici, maintenant, nous sommes à la dimension terre. Nous sommes à l'étage terre. On se communique entre nous et on croit qu'on est des corps. Mais celui d'entre nous qui va cesser de croire que nous sommes des corps va sortir de la dimension terre, va aller à l'étage correspondant à sa croyance. On veut s'éveiller, mais on n'est pas capable d'aimer notre prochain.
On est prompt on dit on est éveillé. C'est incroyable, c'est fou. On est des fous, tous. C'est le sentiment de culpabilité qui fait qu'on va chercher des gens qui prouvent qu'on n'est pas bien ou des choses comme ça pour faire plaisir à l'ego. Voici l'histoire de la culpabilité, Nicole. La culpabilité est partie de ce que, quand nous avons commencé à rêvasser et que nous avons fabriqué notre film dans notre esprit, dans ce film, nous avons fabriqué aussi un Dieu qu'on appelle Satan. Le coup, on l'appelle l'ego. Et puis, apeuré d'avoir offensé notre Père, toujours dans le film, nous avons demandé conseil à notre nouveau Dieu. Et il nous a dit, vraiment, ce que tu as fait, c'est terrible, mon ami. Tu as osé offenser ton Père. Je te dis, quand il va t'attraper, tu auras une punition dont tu te souviendras. Ayant donc eu ce conseil de Satan pour l'ego, nous avons pris peur. On lui a demandé, mais comment faire pour arranger cette histoire? Comment faire pour me faire pardonner? Non, tu n'as pas à te faire pardonner, ton Père est très fâché de toi. Ce que j'ai de mieux pour toi, c'est de t'aider à te cacher, à te mettre à un endroit où il ne te trouvera plus jamais. Fabriquons un monde, un univers où toi et moi on va régner, où il ne viendra jamais nous trouver. Voilà comment nous avons créé ce monde. Et par-dessus le marché, il nous a fabriqué une carcasse, une cage qu'on appelle le corps, et il dit, cache-toi dans ce corps. Comme ça, il ne te trouvera jamais. Et nous avons accepté, et nous avons commencé à dire, je suis Nicole, je suis Darlene, je suis Sophie, je suis Guy. Histoire de nous mentir, comment on dit ça? D'exorciser la peur que nous avons de Père. Aujourd'hui, nous faisons semblant de vouloir être sauvés, mais nous avons peur d'être sauvés inconsciemment à cause de cela. C'est ce que le cours appelle la culpabilité inconsciente. C'est pour cela que nous disons que nous voulons aller à Dieu sans vouloir désapprendre la dualité. La chose qui peut le plus énerver un étudiant en spiritualité, c'est de comprendre que Dieu veut qu'il quitte la dualité. Ah non, là, c'est... Il veut lire tous les livres de spiritualité tant que ça a un fond de dualité, c'est bon. Mais parce que le cours parle de l'unité non négociable, du non-dualisme pur, il devient l'ennemi numéro 1 des enseignants de spiritualité contemporaine. Donc, nous avons cette culpabilité inconsciente, la peur de la punition de Dieu qui fait que nous ne voulons pas nous éveiller, même si on fait semblant par les enseignements et tout ce que nous racontons. Et parce qu'on a cette peur, quand j'ai souvent une peur, j'ai envie de l'expulser hors de moi pour qu'elle ne me hante pas. Donc, en fabriquant des figurines que j'ai fabriquées, que j'appelle mes frères et sœurs, des autres poupées, parce que je suis le fils unique, je peux donc les accuser d'être la cause de ma peur. C'est pour cela que j'ai projeté dans Nicole, Darlene, Sophie et Jean-Claude et autres, afin que je puisse dire, ah, je comprends maintenant pourquoi j'ai peur. C'est Sophie. Je vois que c'est elle. Ne sachant pas que Sophie, c'est moi, soit un autre costume. Ça fait que quand j'accuse Sophie, comme il y a un seul esprit, il comprend que je me suis accusé moi-même. Et voilà comment je recycle la culpabilité. Croyant la projeter sur les autres, en fait, je m'accuse moi-même. Je me juge moi-même. Je me condamne moi-même parce qu'il y a un seul fils unique qui a juste fait que projeter plusieurs figurines pour organiser son petit jeu et faire croire qu'il est en train de parler à quelqu'un d'autre que lui-même. Donc, la culpabilité, elle remonte à la pensée que j'ai d'avoir quitté Dieu, ce qui n'est pas vrai, parce que je suis au ciel. J'ai une occurrence au ciel qui n'a jamais quitté le ciel, qui s'appelle le Christ. Mais je me suis identifié à mes occurrences des autres étages. Et puis, je me fais des soucis quant à mon retour à mon Père. Et j'ai peur de retourner à lui. Je dois donc tuer le temps, loin de lui, avec des activités, avec des religions, avec des spiritualités, avec des accusations, avec des jeux, avec du travail, et que sais-je encore, le temps de différer mon retour à lui, quitte à faire des vies et des vies. Je nais et je meurs, je nais et je meurs, pourvu que je ne m'éveille pas. Parce que s'éveiller, c'est reconnaître que tout le monde est au ciel. Ça, personne n'est prêt à l'accepter dans notre génération. Aucun chrétien n'est pas prêt à recevoir que le bouddhiste est au ciel. Le bouddhiste n'est pas prêt à recevoir que le musulman est au ciel. Chacun croit que ce n'est que sa petite loge, sa petite église qui est faite des élus de Dieu. Nous sommes de la perdition, les fils de la perdition. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on sait que ça nous empêche de nous éveiller et comme ça, on diffère notre retour au ciel. On se joue des tours à nous-mêmes, des précipitateurs au Père. Tu veux t'éveiller?
décide que tout le monde est déjà au ciel et que tu ne vois plus que la dimension christique de tout être individu, tu as fini le cours. C'est de ça le début et la fin du cours. Tu es ce que tu vois chez l'autre. Et tu décides de ne plus rien voir chez l'autre que le Christ. Ce serait comme si on t'avait coupé la tête. Pas quand même mon patron. Non, pas ma soeur. Non, pas mon papa. Non, pas un tel. Tout le monde, pas un tel. Non. Je préfère mourir et aller en enfer que de le voir aller au ciel. C'est le but de nos religions. C'est le but de nos loges. C'est le but de nos groupes spéciaux, des élus, pour exclure les damnés, qui sont toujours nous-mêmes, sans le savoir. Il faut faire intervenir le pardon, là, je crois. Le pardon, c'est Oui. quoi, Nicole? On emploie souvent de ces mots dans le cours, un peu pour amuser la galerie. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que le pardon. Oui. Considérons que l'univers est tel que je vous avais dit, fait de différents étages dans un immeuble. Le seul étage de la liberté, c'est le ciel, et tous les autres étages sont des cellules de prison. Quand je déclare que tu n'es pas le Christ, je te fais prisonnier. Et quand je déclare que tu es le Christ et que je ne vois plus que ta dimension céleste, je t'ai libéré. C'est ça pardonner, c'est ça gracier. Le cours se résume en un seul mot. Vois en ton frère le Christ. Point, c'est tout. Ça résume tous les mots que tu vas entendre dans le cours. Le pardon, l'amour, l'expiation, que sais-je encore, ça se résume à reconnais que ton frère, ne reconnais ton frère que dans la dimension christique, c'est tout. C'est le résumé du cours en une phrase. Tu n'as pas besoin de venir me voir pour faire une semaine de retraite ou bien un mois ou bien 2 jours de retraite. Ça se résume à ça. Apprends avec le Saint-Esprit à ne plus voir les faiblesses de ton prochain. C'est alors que tu vas te rendre compte que, oh, je suis aussi au ciel alors. Donc pendant que je le voyais au ciel, je ne me suis pas rendu compte que moi aussi je me suis retrouvé au ciel. Mais oui, il aura fallu que tu sois au ciel pour le voir dans sa dimension du ciel. De répéter toute la journée pardon de ci, de là, ça C'est sert à pas rien. le pardon, ça. Le pardon, c'est en pensée. Quand tu le vois, qu'est-ce que tu vois? Je vois le Christ. Et ça, le pardon. Le pardon n'est pas dans les mots. Il n'est pas dans les actes. Il est dans la pensée. Qu'est-ce que je pense de lui quand je pense à lui? Est-ce que je pense à lui du mal qu'il m'avait fait, de la calomnie, de l'insulte, du vol, du viol, et que sais-je? Ou je vois le Christ en lui et le reste, ce n'est pas lui. Gary Renard, il est toujours sur le pardon, en fait. Il en parle énormément. Appelle ça le pardon, mais ce n'est pas avec les mots. J'ai dit que le pardon, l'amour, l'expiation, tous les mots du cours se résument à décider que ton frère est pur esprit. Point. Tu vas employer le mot que tu préfères. Aimer, pardonner, expier, étendre, créer, et que sais-je encore. Ça se résume en une seule phrase. Décide que tu ne vois de ton prochain que le pur esprit. Point. Maintenant, le cours lui-même, quand il donne le cours, dans 31 chapitres, il dit cette petite phrase-là de 31 manières. Mais il dit la même chose. Tu es ce que tu vois en ton prochain. Point. Tu es ce que tu penses de ton prochain. Point. Imaginez un monde où tout le monde savait que l'autre, c'est lui. Qui se ferait mal à lui-même? Qui se mépriserait lui-même? Qui se critiquerait lui-même? Qui se jugerait lui-même? Qui se violerait lui-même? Mais on serait au paradis. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On peut employer des gros mots spirituels, pardon, machin, expiation. Ça veut simplement dire, décide que ton frère est exactement le Christ. Point. C'est tellement clair que ça ne souffre aucune ambiguïté. Mais si tu mets des mots comme pardon, expiation, amour, machin, chacun va foutre tout ce qu'il veut dedans et puis on va continuer à se mentir. Mais dis aux gens de ne voir que le Christ dans leur frère, alors là, tu as tout gâté. On va vouloir habiller ça avec d'autres mots, tel qu'on puisse se mentir à soi-même. Imaginez que tous les pasteurs se mettent à enseigner à tous leurs frères que vous n'êtes pas spéciaux, on est tous le Christ, il n'y a pas de pécheur. Le brigand que vous voyez dehors là, il est un enfant de Dieu. Le bouddhiste est un enfant de Dieu. Mais les murs des églises vont tomber. On dit, mais alors pourquoi on se rassemble ici en élus spéciaux si tout le monde est enfant de Dieu? Non, non, restons entre nous les élus, les spéciaux, et laissons les damnés dehors. Je vais lire quelques commentaires. C'est qui, ce fils unique qui se projette? Où avez-vous reçu cette compréhension? C'est quoi être au ciel pour vous?
Le ciel n'est pas un lieu physique, mon ami Michel Bossiva. Le ciel, c'est un état de conscience. Le cours, quand vous parlez de niveau de spiritualité, c'est tout simplement l'état. Vous savez, si on peut comparer un peu la marche spirituelle à une échelle, ou alors on a dit des étages, on peut considérer chaque étage comme étant ton niveau de compréhension de l'unité parfaite. C'est-à-dire que Dieu dit, Jésus dit, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Le désir absolu de Dieu, c'est que l'humanité soit une pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il y ait la paix entre nous. Parce que quand il n'y a que un, il n'y a pas de guerre possible. Quand il n'y a que un, il n'y a pas de jalousie possible. Quand il n'y a que un, il n'y a pas de conflit possible. Quand il n'y a que un, il y a amour automatiquement. Quand il dit aimez votre ennemi, il dit soyez un avec votre ennemi. L'homme quittera son père, sa femme, sa mère, sa femme, les deux seront un. Ça veut dire les deux seront un. Le but de Dieu, c'est qu'on soit un. Le ciel, c'est l'état d'une conscience qui a compris que le un est la vérité. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes au ciel parce que vous avez la conscience du un, de l'unité parfaite, parce que dans la conscience du un, il y a la paix. Dans le un, il y a l'amour. Dans le un, il y a la joie. Dans le un, il y a tout. Maintenant, à l'opposé du un, il y a la séparation, la dualité. C'est ça l'enfer. L'écart entre la dualité et l'unité, c'est la croissance spirituelle. Donc, ton niveau d'évolution spirituelle sera ton niveau de conscience de l'unité. Plus tu exclus des gens, plus tu es loin du ciel. Donc, le Fils unique sait qu'il n'y a que lui et son Père dans l'univers. L'autre, c'est celui qui croit encore qu'il y a Nicole, Darlene, Sophie, Jean-Claude, et que sais-je encore, Guy, Michael et autres. Le cours Amira dit que le paradis, c'est un état de conscience, ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas derrière les nuages, sinon les satellites l'auraient déjà vu. Et ce n'est pas non plus sous la terre ou quelque part imaginaire. C'est un état de conscience. Le ciel et la terre sont un. Le paradis et l'enfer sont tous ici, mais je peux que voir que selon mon état de conscience. Donc, c'est un peu ce que le cours Amira enseigne. Voyez-vous, là où vous êtes assis là maintenant, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas hors du ciel. On n'est pas hors du ciel. J'aime comparer l'état de notre conscience à un transistor. Vous connaissez les anciens transistors, pour nous, les qui sommes un peu âgés, il y avait un bouton, on faisait régler une aiguille qui se déplaçait pour capter une station précise. Vous voyez? Donc, notre conscience est comme cette aiguille. Quand le bouton est tourné et l'aiguille se positionne sur une radio précise, nous captons des émissions de cette radio. Et du coup, on ne capte plus les autres chaînes. L'image de l'immeuble à étage que je vous ai donné. Donc, tout simplement que selon la position où ma conscience est positionnée, je vais capter les messages, je vais voir les entités, les êtres qui appartiennent à cette dimension. C'est pour ça qu'il m'appartient de dire, je positionne mon aiguille à la dimension enfer et je dirais, j'ai vu Jean-Paul II en enfer, j'ai vu Michael Jackson en enfer, mais tu es parti chez toi là-bas, parce que tu y es toi aussi. Mais si je positionne mon aiguille à la dimension ciel, naturellement, je vais les voir le récurrent du ciel aussi, qui est le Christ, parce qu'il y a un seul Fils unique au ciel, c'est le Christ. Donc, si je choisis d'aller voir plutôt le récurrence de l'enfer, libre à moi. C'est tellement jouissif de voir les gens en enfer et d'être soi-même au ciel. C'est tellement pour l'ego, quoi. Dans ce cours à miracle est plus crédible que la Bible. Non, Michael, il n'y a pas de plus crédible, moins crédible. C'est une question de choix, c'est des croyances. Personne n'est obligé de suivre le cours. C'est comme il y a plusieurs religions, plusieurs philosophies. Il y a Platon, il y a, c'est pas moi, Descartes, il y a, c'est pas moi qui, Jean-Paul Sartre. Chacun choisit son philosophe de prédilection, chacun choisit sa religion de prédilection. Il ne faut pas se faire des complexes parce que quelqu'un a choisi une. C'est un peu comme des conjoints maritaux. Quand on épouse une femme, c'est pas parce qu'elle est la plus belle du monde entier, mais c'est elle qu'on a choisie. Donc, ne fais pas de complexe d'avoir choisi ton épouse ou un mari, ou bien que d'avoir choisi une religion. Ce n'est pas une question de comparaison, c'est tout simplement que c'est une autre philosophie à côté des autres philosophies destinée à qui va se faire la liberté, qui va se donner la liberté de la suivre. Il ne faut donc pas vouloir croire que si quelqu'un vient vanter sa religion aujourd'hui, il est en train de dire que tout le monde embarque dans sa religion, loin de là. Ou bien dans sa philosophie, loin de là. Aucune philosophie ne s'impose à personne et le cours Amira n'est qu'une philosophie qui s'adresse à ceux qui veulent la suivre. La conscience oui. est venue après le Big Bang. Avant, on n'a pas besoin de conscience au ciel, quand on était au ciel. Bien qu'on n'ait pas quitté, je sais. Nicole, tu viens de toucher le sujet le plus important pour moi dans le cours, la conscience. Beaucoup ne comprennent pas ce que le cours appelle la conscience, parce que nos enseignants de spiritualité dans le rêve appellent Dieu la conscience, appellent n'importe quoi la conscience. Pour le cours, parce que le cours fonctionne toujours par contraste.
C'est-à-dire, il te donne la chose dimension ciel, il te donne la chose dimension rêve. L'équivalent dans le rêve, ou dans le monde, comme on dirait dans nos enseignements, tu vois. Donc, pour le cours, la conscience est le pendant du Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu qui connaît l'unité. La conscience, c'est le Fils de Dieu qui connaît l'individualité. Donc, tu as deux occurrences, effectivement. Une qui est le Christ au ciel et l'autre qui est la conscience de l'individualité. Le Christ crée ce qui est réel, la conscience crée l'illusion. C'est pour ça que Einstein a pu dire ce monde est l'illusion d'optique de la conscience. C'est la conscience qui a créé ce monde. Elle a la puissance du Christ, mais elle l'utilise pour la dualité. Et la physique quantique a déjà démontré cela. Donc, dans le monde, dans l'univers, il n'y a que le Père et le Fils. Mais le Fils s'est divisé en deux parties. Une partie qui est restée le Christ et l'autre qui s'appelle la conscience. Quand tu crois que tu es ici, tu es devenu une conscience individuelle. Ou tout simplement, tu es devenu la conscience. Donc, pour que tu t'éveilles, il faudra que la conscience disparaisse. Tant que la conscience sera là, la conscience c'est ce qui est capable de percevoir autre chose qui n'est pas elle-même, alors que le Christ n'est pas capable de voir ce qui n'est pas lui-même. Parce que dans l'unité, il n'y a rien à voir. Alors que dans la dualité, la conscience a la possibilité de voir autre chose. Dans la conscience, c'est le Christ qui croit à la division, à la séparation. Il y a trois êtres dans l'univers. Le Père et le Fils et la conscience. Mais la conscience est une illusion. Il est question que la conscience disparaisse pour que le Christ devienne entier. Tout le reste, c'est des histoires. La conscience est le créateur de l'univers du rêve. On parle de l'ego. Non, l'ego, en fait, c'est la conscience. C'est la conscience qui est Satan en langage biblique. L'adversaire du Christ, c'est la conscience. Qui veut faire mentir le Christ. Quand le Christ dit que la vérité, c'est l'unité, la conscience dit non, la dualité aussi est vraie. C'est pour ça qu'en nous habite en même temps le Christ et Satan, la conscience. Maintenant, c'est moi qui choisis de dire, je m'identifie au Christ et j'ignore la conscience. Voyant que je l'ignore trop longtemps, elle va disparaître. Mais tant que je dis, oui, ma chère conscience, tu es là, je t'aime, et c'est toi qui as créé ce monde, et j'aime ce monde, le monde est beau, le monde est fou, pourquoi tu veux qu'elle parte? La conscience défend la dualité pour faire mentir le Christ, qui lui défend l'unité parfaite. Fin de l'histoire. La Bible, c'est pas même ce que la Bible. Non, la Bible, Husserl ne se place pas en comparaison de. Non. On vous dit bien qu'il y a plusieurs philosophies. Husserl n'est qu'une philosophie parmi tant d'autres. Il y en a qui font le culte, je ne sais pas moi, de Satan, qu'il y en a qui croient que Descartes c'est la vérité, que Platon c'est la vérité, Socrate et que sais-je. Husserl n'est qu'une philosophie parmi tant d'autres. Il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Ceux qui veulent l'accepter, qu'ils l'acceptent sans penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Vraiment, vous voyez, quand on développe une philosophie, ça part souvent de quoi? Ça part d'un postulat, on pose un postulat, et une fois qu'on a posé le postulat, on développe maintenant des arguments qui se bâtissent sur ce postulat, et on développe une philosophie. Donc, Husserl a sa philosophie qui n'est pas forcément des autres, mais qui ne se place pas en meilleur. C'est tout simplement que l'esprit qui va dire, oh, cette philosophie me parle, va la suivre, c'est tout. Un autre esprit va dire, non, elle ne me parle pas, il est libre. Il n'y a pas de quoi lutter avec les philosophies des autres, les religions des autres. On a trop lutté pour les guerres saintes, les guerres de religion, les guerres de connaissances. Ce n'est plus l'heure aujourd'hui de lutter contre une philosophie. Tu considères qu'elle n'est pas pour toi et tu la classes et tu passes ton chemin, tu vas dans la philosophie qui parle à ton esprit. Pourquoi on veut voir les comparaisons partout? C'est ça l'ego. Une maman qui passe son temps à comparer ses enfants avec les enfants du voisin, c'est pas pour la paix. Hein? C'est pour des conflits gratuits et inutiles. Donc, cherchons la paix, ils sont un peu les comparaisons là. Ce sont d'attaquer les autres dans leurs croyances. Vous adhérez à cela. Moi, je suis un vulgarisateur d'un courant miracle et j'ai le droit d'épouser la femme que j'ai épousée, de faire le métier que je fais, de croire ce que je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Comme je laisse chacun croire ce qu'il veut croire. Il ne me donne pas un modèle, surtout que je ne connais même pas encore de quoi je parle. Donc, si j'adhère à ça, vraiment, c'est ma petite liberté que personne ne peut attaquer. Comme je laisse les autres adorer ce qu'ils veulent.
Certains choisissent la franc-maçonnerie, Rose-Croix, catholique, protestant, chrétien, musulman, bouddhiste, que sais-je encore. Moi, j'ai choisi de faire la promotion du cours en miracle. Il n'y a de compte à rendre à personne. Mais pour nous, en tout cas, pour moi qui travaille, faire ma leçon, c'est la seule façon que j'ai de penser au cours dans la journée. Sinon, je suis un personnage, je suis une infirmière, je fais des urgences, je pense que je dois sauver et je me perds complètement. Puis à un moment donné, ça fait comme « Ah non, c'est pas vrai! » Mais c'est fou, une chance que j'ai les leçons parce que je peux me ramener toute la journée. J'ai mon papier dans ma poche, je lis ma leçon parce que c'est incroyable. C'est comme si je vivais à deux niveaux. Daniel, je vais te dire une chose. C'est pas comme ça qu'on met le cours en pratique, à mon humble avis. Hein. Le cours se met en pratique comment? Pendant que tu es en train d'enfoncer la seringue, tu te souviens que ce n'est qu'un jeu de rôle. C'est ça la mise en pratique du cours. Mais j'oublie. C'est ça. C'est ça que le cours dit. La chose la plus difficile, c'est de se souvenir que ce n'est qu'un jeu de rôle. Dès l'instant où tu te souviens que tu n'es qu'un jeu de rôle, tu es déjà entré dans la mise en pratique concrète du cours. Et c'est ce faisant que tu reçois même des enseignements pendant que la seringue est en train d'entrer, que le Saint-Esprit peut te parler. Mais quand tu es dans ton rôle, tu te fermes dans la dualité, le Saint-Esprit peut plus te parler. Et monsieur, Guy, il y a parfois des situations d'urgence, mais tellement extrêmes, là, où mon émotion est tellement... Je suis tellement envahie par l'émotion. À ce moment-là, je prie le Saint-Esprit, puis je dis « Viens m'aider, viens m'aider. » Puis j'essaie... Peu importe ce que je me dis, je suis égorgée par mon émotion. J'arrive pas à m'en sortir. Je vais te dire que la meilleure prière, c'est de dire « Saint-Esprit, rappelle-moi que ce n'est qu'un jeu de rôle. » OK. La demande doit être précise. « Viens m'aider », c'est trop vague. Okay. Rappelle-moi que ce n'est qu'un jeu de rôle. C'est tout. Et que celui qui s'agite jouant des mourants là, ce n'est pas lui. Ce n'est qu'une poupée que je veux faire semblant de sauver dans un jeu de rôle. C'est quand on croit que c'est lui et que c'est une question de vie ou de mort, alors qu'il va mourir là pour s'éveiller dans un autre étage, qu'on se condamne soi-même alors que lui, il est en train de continuer son voyage tranquillement comme son scénario avait prévu. Mais c'est ça que j'ai peur, c'est que comme tout ce que je vois est déjà arrivé, c'est déjà projeté, et je sais qu'en même temps, ce que je vois, c'est la projection de mon inconscient avec l'inconscient de l'autre. C'est ça. Et là, parfois, je suis dans des situations extrêmes. Juste, mardi dernier, c'était la nuit, une femme qui accouchait, ça se passait mal, le bébé sortait le pied, je savais pas quoi faire, elle était pas, tu sais. Là, je me disais, j'ai mal évalué la position du bébé, c'est de ma faute. Puis là, je me disais, maintenant, bon, elle va peut-être mourir. Puis là, j'avais peur, je me disais, de toute façon, le scénario est écrit. Si elle meurt, elle meurt. Et si je suis condamnée dans la forme, je vais l'être. Mais j'avais peur, là, c'était épouvantable. La peur, c'est que tu n'as pas compris que c'est un jeu de rôle. Si on a peur, c'est qu'on a pris ça au sérieux. Ouais. Mais quand c'est un jeu de rôle, il n'y a pas de peur. Et je me disais, comment je me ramène quand je suis déjà, puis là, j'ai beau, même si je vois que c'est une situation, je me dis, mon ego me dit, tu es encore en train de te jouer le même scénario, tu es encore en train de recommencer. Regarde ce que tu as fait, tu as reprojeté. Et là, j'ai Satan qui me parle, j'ai Dieu qui me parle. C'est compliqué. Hein. Non, c'est juste de se souvenir que ce n'est qu'un jeu de rôle. C'est tout ce qu'il peut te dire. Peu importe le problème que tu vas me poser, tu dis, souviens-toi que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, c'est un jeu de rôle. Le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, c'est de te rappeler que c'est un jeu de rôle. Maintenant, quand tu te souviens que c'est un jeu de rôle, il peut donc t'aider à gérer la situation selon lui. Mais quand c'est toi-même qui vas au front, tu oublies que c'est un jeu de rôle. Donc, c'est toi le sauveur. Mais vas-y, sauve. Tu es le sauveur et tu es l'accusé aussi. Vas-y, sauve. Donc, c'est ça. Le cours en miracle, c'est mystifié pour rien. C'est tellement simple. Il te demande d'aimer tout le monde sans discernement. Et l'amour parfait voit l'autre dans son meilleur jour. Dieu aime tous les hommes. Si tu viens exclure un de ses fils, c'est lui-même que tu as exclu. Personne ne voudrait voir les gens insulter son enfant. Même si son enfant est handicapé, paralytique, mongolien, c'est pas moi quoi, il a personne. De quel droit pouvons-nous insulter les enfants de Dieu? C'est ça le cours en miracle. Chacun, mon ami Michael dit la Bible est mon livre de référence, c'est vraiment correct.
Il n'y a même pas à se vanter d'avoir un livre spécial ou d'être un homme spécial. Parce que ce n'est qu'un rêve. Le cours est une illusion. Même le cours est une illusion. Il n'est pas réel, le cours, puisqu'on n'est pas ici. Non? Oui. On n'est pas ici, donc le cours n'est pas réel. C'est un rêve comme tous les autres. En vertu de quoi vais-je donc me vanter d'être étudiant du cours d'un spécial spiritualiste? Non, c'est des histoires. Je veux me vanter de mon occurrence céleste. La Bible dit que si je dois me vanter de ce que je connais Dieu et non pas de ce que je suis étudiant du cours, bien que j'ai la Bible comme livre de référence. Non. Et connaître Dieu veut dire être l'égal de Dieu. Parce qu'ici, il a dit que je suis à son image selon sa ressemblance. Alors, dans mes attributs, dans mon caractère, dans mon amour, on ne doit pas me distinguer de lui. Je ne me vanterai pas de ce que je suis. J'ai un livre comme référence, mais de ce que Dieu me connaît et que je le connais. C'est-à-dire que j'aime comme il aime, je pardonne comme il pardonne. Mais les gars nous disent, vantez-vous de votre religion, de votre statut social, de votre diplôme, de votre, je ne sais pas moi quoi. C'est misérable. C'est dégueulasse. C'est la magnitude même de la folie. Que de s'identifier à une chose pour être fier d'avoir cette chose périssable qu'on va laisser demain quand on partira. Ça s'appelle le cours, ça s'appelle la Bible, ça s'appelle, je ne sais pas moi quel livre. C'est l'histoire des petits enfants qui se trouvent dans la rue et puis ils se mettent à débattre sur le papa de qui est plus beau. Les petits enfants. Ou la maman de qui prépare le mieux. Ou qui a le meilleur livre de référence. C'est n'importe quoi. Oui. Quand je lis de ces choses, il y a des choses, quand nous les disons, on croit qu'on est très intelligent, trop spirituel, ça me fait tellement mal. La vanité, c'est qu'on va laisser demain, qui n'est même pas là, qui n'est même pas là. C'est ça qu'on prend pour exalter comme ce qui doit nous donner de la valeur. Et pourtant, nos propres livres disent, vanité de vanité, tout est vanité. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde. Tout est du vent dans ce monde. Parce que j'ai été étudiant de la Bible, j'ai même été révérend pasteur, je la connais un peu bien. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, que Satan est parvenu à séduire toute la terre. Quand je disais ça avant, j'étais choqué. Il dit, mais et moi, le super chrétien? Aujourd'hui, je comprends que oui, et même moi. Apocalypse chapitre 12, verset 9, Satan a séduit toute la terre. Il a convaincu toute la terre à croire à la dualité. C'est pour ça que personne ne ressemble à Dieu, alors que nous sommes appelés à être à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Somme 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Appelés à être des dieux, on se vante de s'identifier à des livres, à des associations, à des corporations, à des groupes. C'est fou. Si vous voyez les critères de l'amour dans la Bible, Romains 13, verset 1 à 4 à 7. L'amour croit tout, l'amour aime tout, l'amour pardonne tout, l'amour. Et personne n'est cela, mais on a la Bible sous les selles avec fierté pour dire je suis de la Bible. Oh mon Dieu, aide-nous. Aide-nous. Ce n'est pas d'avoir ça sous l'oreiller ou sous le sel qui fait de moi ce contenu de ça. Je dois être le contenu du livre et non pas les feuilles du livre. Oui? Ah, moi, je vais intégrer. Il faut que j'intègre tout ça. J'ai comme... Ça paraît beaucoup, mais c'est très simple. Aimer tous les êtres humains sans discrimination. Cessez d'insulter les créations de Dieu comme quoi elles ne sont pas dignes de l'amour de Dieu. C'est tout. C'est de ça que la Bible parle. Ouais. Aimez vos ennemis. Ne faites pas aux autres, vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Matthieu chapitre 7, verset 12. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Matthieu 5, verset 48. C'est de ça que la Bible parle. On n'est pas parfait, on n'est pas amour. On est dualiste, on condamne, on juge, on critique, et on prétend qu'on est des spéciaux. Hein? Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 17 à 23, Père, permets qu'ils sachent qu'ils sont un comme toi et moi, on est un. Personne n'est un avec son prochain, même pas avec son conjoint. À plus forte raison, dans les églises et autres, on prétend qu'on est spéciaux. Être un, être comme Jésus dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Et je suis exactement comme mon Père, c'est ça qu'on appelle être un. Qui est un avec son frère parmi nous. Pourquoi on veut se mentir? Derrière des dénominations. On ment qui?
Aucun chrétien, aucun musulman, aucun spiritualiste de temps moderne, aucun guide, aucun de nous qui nous sommes assis là n'est vraiment éveillé. Personne. Tous des imposteurs. Je le dis sur la place publique, nous sommes en direct, j'attends que quelqu'un m'appelle la contradiction. Qu'il me montre en quoi il est parfait dans Matthieu 5,48. Qu'il me montre en quoi il aime ses ennemis. Qu'il me montre en quoi il ne croit pas qu'il est séparé de Dieu alors que Dieu on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. La Bible dit que personne ne peut diviser ce que Dieu a uni. Mais les gens croient qu'ils sont séparés de Dieu, ils me prétendent qu'ils connaissent Dieu. C'est tellement fou, hein? C'est pas pour vous juger, mes frères, c'est juste pour qu'on se réveille ensemble, parce que moi, je ne suis pas plus loin que vous. C'est ça de nous mentir, on n'est nulle part. D'ailleurs, quand on est illuminé, on n'a plus rien à faire dans ce monde.